Nous allons parler maintenant des outils correcteurs. L'outil correcteur dans le raccourci clavier sera J. Il a des petits cousins qui sont assez géniaux aussi. Alors nous allons voir l'outil correcteur localisé, l'outil pièce et aussi quelques petits cousins. Alors, il se comporte un peu comme avec notre outil tampon. Alors, sauf que lui, il a une particularité. Il est très bien pour les corrections. D'où son nom, outil correcteur. Alors, pour utiliser l'outil correcteur, ce qu'on pourra faire, c'est déjà de venir le sélectionner par ici. Alors, on a l'outil correcteur lui-même, on a l'outil correcteur localisé. Voilà, je vais venir sélectionner mon image et je me tiens juste là où j'ai envie de corriger quoi que ce soit. Voilà, et je vais venir par exemple là avec Alt. Toujours, il faut maintenir la touche Alt. Et voilà que notre image a été capturée comme avec l'outil tampon. Et voilà, je vais venir là, au lieu de dupliquer, je vais plutôt venir corriger la zone. Donc voilà, on avait notre graine qui a été à ce niveau et qui a disparu en fin de compte. Alors, je vais réduire la taille pour qu'on ait quelque chose d'assez correct. Voilà, je fais un CTRL Z et voilà notre image précédente. Alors, je vais dupliquer notre image actuelle pour qu'on puisse très bien comprendre comment ça marche. J'ai mon outil correcteur et je zoome à ce niveau. Voilà, ma graine, elle a cette taille et je vais faire Alt pour sélectionner la graine. Ensuite, je peux venir la déposer ailleurs. Maintenant, je pourrais venir effacer la zone parce que j'ai pris autre chose. Alors, si je viens à ce niveau où j'ai une autre graine, voilà, elle va aussi apparaître. Alors, je pourrais donc venir sélectionner une zone comme ici, par exemple, et je viens tout simplement l'appliquer là. Pour dire, par exemple, sur cette image, je n'avais pas besoin d'obtenir cette autre graine là. Je pourrais le faire aussi avec cette autre graine, donc je vais dire, allez hop, là, je vais enlever cette graine. La particularité, c'est que lorsque il va enlever la graine, il va gérer les contours progressifs de la zone de telle sorte qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Allez hop, voilà, j'ai tout fermé. Je pourrais venir fermer pour plusieurs autres comme ça. Vous voyez? Alors il s'arrange à fermer les trous pour qu'on ne sache pas qu'en fait quelque chose s'est produit. Qu'on ait l'impression qu'il n'y a jamais existé les petites graines qui existaient tout à l'heure. Donc du coup, je pourrais venir faire ici avant et après. Voilà, qu'on voit la différence. Maintenant, on va voir l'outil correcteur localisé. Alors, si je viens ici chercher ces petits cousins, on a l'outil correcteur localisé qui va nous faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on n'aura pas besoin de cliquer sur la touche, de taper sur la touche Alt. Voilà, je vais juste zoomer comme ceci et je viendrai directement m'adresser à la zone que je veux, voilà, que je veux masquer. Et voilà comment il va se comporter. Donc, si je viens par ici, par exemple, allez hop, je vais faire ça et voilà, il va chercher à masquer tout ce qui existe dans la zone que j'ai cliqué. Alors, on va voir ça différemment. Je vais masquer ce calque-ci. Je vais même le supprimer. Et maintenant, je vais cliquer là. Je prends un nouveau calque. Je vais me rassurer. Voilà, ça fonctionne essentiellement avec l'outil correcteur localisé. Alors, donc, je vais venir là, me rassurer que échantillonner tous les calques, c'est activé. Voilà, il faut toujours vérifier. Et là, nous allons rester sur ce calque-ci. Je vais donc venir agrandir mon curseur et je viens fermer ça tout simplement. Voilà, je suis là sur le calque et on voit que ça fonctionne. Alors, je vais essayer de forcer. Voilà, on peut voir à quel point c'est puissant, ça essaie de masquer notre graine. Voilà, tout en restant sur le calque qui a été vide. Donc, si je fais
comme ceci, voilà, avant et après. Alors là, nous étions tout simplement sur créer une texture. Alors nous avons ici contenu pris en compte et voilà, je vais venir comme ça. Lorsque je fais un clic, on a une grosse différence par rapport à tout à l'heure lorsqu'il fallait créer une texture. Par contre, je vais aussi venir ici sur simuler, voilà, simultané de couleurs, et je vais venir sur un autre, ou alors je fais CTRL Z et je reviens là-dessus comme ça, et voilà, ça a totalement disparu. Ça a disparu et cette fois-ci, ça nous a apporté, ça a copié la texture de notre table et ça a simulé comme si on était en pleine réalité. Voilà, je pourrais faire avec cette autre graine ou celle-là aussi comme ça. Voilà, on n'a pas l'impression qu'il y avait des graines. On a l'impression que c'est juste une table avec des graines en moins. Alors, lorsqu'on aura terminé avec tout ça, on pourra tout simplement valider et on pourra en faire ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, on va parler aussi d'un autre cousin. Il s'appelle outil pièce. Alors, l'outil pièce, il va fonctionner presque de la même manière, sauf que lui, on n'aura pas besoin de calque, donc je vais supprimer ce calque. Et voilà, toutes mes graines qui sont revenues. Alors, avec l'outil pièce, je viendrai ici sélectionner cette zone qui va nous représenter une pièce. Alors, il faut faire très attention. Il faut savoir là où aller. Donc, je vais déplacer comme ceci et je me tiens sur cette zone. Ce qui se passe, c'est qu'il a aussi enlevé notre graine qui était ici et l'a remplacée par la nouvelle zone dont je suis allé me placer dessus. Alors, on pourrait le faire avec plusieurs éléments, bien évidemment. Je pourrais sélectionner comme ceci. Voilà, si j'ai envie de les exclure de cette zone, alors hop, voilà, je vais venir comme ça et je dis, voilà, vous allez rester ici. Et voilà le résultat. On n'a plus nos graines du tout sur la table. Alors, je vous invite à aller faire des recherches sur l'outil déplacement sur le contour et l'outil œil rouge.